en avant du surarmement nucléaire. Qu'est-ce qu'on sait, et je m'adresse à vous aussi, sur le scénario de l'attaque? Il a explosé vraiment dans son silo, donc il n'est même pas sorti du silo. Oui, ça c'est sûr et certain, parce que Plesetsk, c'est un des 2 cosmodromes de Russie, parce qu'ils ont perdu l'emploi de cosmodrome au Kazakhstan, de Baïkonur. Donc Plesetsk, c'est au nord, c'est à Arkhangelsk, c'est le principal cosmodrome militaire de Russie, qu'ils utilisent aussi à des fins civiles de temps en temps. Et en fait, ça, je vous ai raconté, je suis très content de cette histoire, parce que ça fait 2 ans et demi que je vous raconte que le Sarmat ne marche pas. Et il y avait des gens qui me reprenaient en disant « vous ne connaissez rien du tout ». Je leur dis « vous vivez dans le passé, le Gagarine c'est oublié, la Russie de Cosmos c'est oublié, la Russie ne sait plus produire les missiles intercontinentaux, parce que le Satan n'était pas produit par les Russes. Satan était produit par les Ukrainiens, à Izhmash, à Dnipro. Et donc, après l'annexion de la Crimée, les Ukrainiens ont dit aux Russes « terminé. Vous n'aurez plus l'entretien de vos missiles qui s'appelait Voyevoda, qui était donc en terminologie occidentale, ça s'appelait les Satans. Et donc les Russes ont essayé de développer un missile, mais avec les bureaux qui n'ont pas l'expérience des Ukrainiens. Et donc, ils n'arrivent toujours pas. Le seul qui a volé, c'est le 20 avril. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de Hitler. Donc, c'était un choix de date assez bizarre pour les Russes qui combattaient les néo-nazis en Ukraine. Mais là, le choix de date de lancer ce missile n'est pas non plus on verra si c'est rassurant. L'Assemblée générale des Nations Unies actuellement. Et Poutine a voulu montrer au monde entier qu'il a ce missile. On verra si c'est rassurant ou inquiétant sur la maîtrise de leur parc nucléaire, parce qu'il y a aussi la partie inquiétante. Mais d'abord, Émilie, est-ce que la Russie reconnaît ce qui s'est passé? Ce qui est certain, c'est que Dmitri Peskov a réagi. En tout cas, la question lui a été posée sur ce mauvais pas de la Russie. Et alors lui, il dit non, mais tout va bien, Madame la Marquise, en quelque sorte. Je voudrais vous demander de commenter les informations qui ont été publiées aujourd'hui dans les médias occidentaux sur l'échec du lancement du missile balistique russe Sarmat. Nous ne disposons d'aucune information à ce sujet. Il s'agit plutôt d'une question qui relève de la compétence de nos militaires. Je vous recommande donc de les contacter. Voilà, ils sont quand même très ennuyés. Il faut rappeler, on entendra le son dans un instant, que Volodine, le président de la Douma, avait menacé les Occidentaux là-dessus en disant attention, il rappelait la rapidité. Souvenez-vous, Soloviev, évidemment. Combien d'émissions il a fait justement. 2 minutes et demie pour arriver à Strasbourg sur le Parlement européen. Rappelez-vous les premières simulations, les toutes premières simulations au tout début de la guerre, où Soloviev et compagnie disaient attention Londres, attention Berlin, attention Paris, le Sarmat va arriver chez vous en 2 ou 3 minutes. Général Norlin, est-ce que pour vous tout ça est rassurant? Vous dites que les Russes, ici, ils sont moins forts que ce qu'on pensait ou qu'on craignait, ou bien est-ce que ça vous inquiète que la maîtrise du parc nucléaire soit si peu certaine? Oui. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est effectivement pourquoi ce missile a autant de difficultés à être mis au point, parce que vous savez, ce missile n'a absolument rien de révolutionnaire. Comme l'a dit Didier François, les Russes avaient besoin de renouveler leur parc de missiles balistiques, les SS-18 et les SS-19, et SS pour sol-sol, je vous rassure. Et donc, il va un peu plus loin, 15 000 km. La vitesse, c'est celle de tous les missiles balistiques en phase de rentrée, ça tourne autour de Mach 20. Il pèse 200 tonnes, voilà, c'est un plus gros missile qui est plus moderne. Peut-être le seul différence, c'est qu'il est capable, théoriquement, il est capable d'emmener un missile hypersonique genre avant-garde. Voilà, donc c'est quand même curieux que ce missile, qui n'a rien de révolutionnaire a priori, rencontre autant de difficultés de mise au point que cela. Maintenant. Une question, pardon, Général Norlin, pour être très clair, rappelez-vous quand on disait la Russie c'est une station-service avec des missiles dessus, il y a une inquiétude longtemps sur leur maîtrise. Quand même, l'armement nucléaire, c'est très dangereux, il faut le maîtriser. Est-ce qu'on a là affaire à une superpuissance qui se délite en partie? Oui, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses qu'on maîtrise ces armements, surtout s'ils sont nucléaires. Maintenant, attendez, ça n'est pas quand même toute la force de dissuasion nucléaire russe. Elle est quand même toujours opérante. Elle est toujours. C'est quand même un gros ratage. Pardon, Général Norlin. Non, il ne faut pas relativiser. Si ça arrivait en France, si au milieu de la France on assistait à ça, ce serait un immense scandale.
Monsieur Lecornu qui vient d'être conduit dans les honneurs, sauterait. Enfin, je veux dire, voilà, c'est quand même un très 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 gros ratage de l'armée russe. Il ne faut pas relativiser. Oui, mais attendez. Le général a raison en dire il faut relativiser parce qu'en fait, les Russes ont les vieux trucs qui marchent. Ils ont des Soyouz, ils ont des Proton, ils ont des Yars, ils ont des Topol. Et ça marche, les vieux trucs, parce que ce sont les Ukrainiens qui les ont développés et ça vole. Mais tout ce que les Russes ont essayé de faire de moderne, ça ne marche pas. Et une des réponses à la question du général qui disait pourquoi ça ne marche pas, n'oubliez pas la corruption. Le Roscosmos, alors en fait l'organisation qui s'occupe de tout ça, y compris de la partie militaire, il y a pratiquement tous les dirigeants de Roscosmos depuis 15 dernières années qui sont en prison parce qu'ils ont volé des milliards et des milliards. Mais pardon, je me permets de vous contredire. Attendez,